Bonjour, dans cette vidéo, nous allons définir la politique de sécurité du pare-feu d'un serveur web Linux. Le pare-feu, aussi appelé firewall en anglais, est l'outil de sécurité le plus simple et le plus efficace. Il définit les autorisations d'accès selon l'origine, la destination et le type de trafic. On le représente traditionnellement sous forme d'un mur de briques rouges. Pour comprendre le fonctionnement d'un pare-feu, un peu de théorie est nécessaire. Un serveur est un ordinateur qui délivre un service, c'est-à-dire qui permet à d'autres équipements de se connecter à celui-ci pour obtenir quelque chose. Par exemple, votre tablette, smartphone ou ordinateur avec lequel vous regardez cette vidéo est connecté à un serveur web qui délivre cette vidéo. Ce service est délivré selon un protocole. Dans notre exemple, le protocole HTTP est utilisé par votre navigateur pour communiquer avec le serveur. Le protocole définit les modalités de communication entre le client, c'est-à-dire votre équipement, et le serveur. Il utilise un ou plusieurs ports pour entrer sur ce serveur. Un port est en quelque sorte une porte ouverte ou fermée sur un serveur. Chaque port est dédié à un service. Dans notre exemple, le service HTTP utilise par défaut le port 80. Il existe 65 535 ports sur le serveur. Pourquoi 65 535? Je vous invite à poster un commentaire si vous avez la réponse. Les 1024 premiers ports, de 0 à 1023, sont affectés aux services les plus courants. Ils sont utilisés par défaut sur l'ensemble des équipements connectés. Par exemple, le port TCP21 correspond au protocole FTP, le 80 au HTTP, le 443 au HTTPS, etc. Revenons au pare-feu. Le pare-feu nous permet de définir quelle porte est ouverte ou fermée. Également, qui peut entrer ou sortir par cette porte. L'identification de qui peut entrer ou sortir se fait par adresse IP. Pour appliquer un filtrage efficace, vous devez disposer d'une adresse IP publique fixe. Pour la connaître, vous pouvez utiliser un site tel que whatismyip.com. Dans Linux, le firewall se configure à l'aide de la commande iptable. Par défaut, le firewall est configuré sur Accept All. Il laisse passer tout le trafic sur les trois chaînes, à savoir Input, le trafic en entrée, Output, le trafic en sortie, et Forward, le trafic routé d'une interface réseau A vers une interface réseau B. Le comportement par défaut du firewall se définit tout d'abord par la policy. Nous avons vu qu'elle est réglée par défaut sur Accept. Nous allons donc la paramétrer sur Deny pour que tout le trafic non explicitement autorisé soit refusé. Nous définissons ensuite les protocoles et services à autoriser. Je vous invite à utiliser l'outil qui s'affiche pour lister vos besoins. Dans le cadre d'un serveur web, nous allons autoriser le ping et le protocole HTTP pour tout le monde. La connexion au terminal SSH sera uniquement autorisée pour votre adresse IP. Je vous invite fortement à whitelister totalement votre adresse IP sur le serveur. La connexion FTP, pour modifier les fichiers du site, sera autorisée uniquement aux adresses IP des webmasters. Créez maintenant un tableur avec la liste des protocoles souhaités et la liste des adresses IP correspondantes. Vous êtes maintenant prêt à paramétrer votre firewall. Rendez-vous dans une prochaine vidéo pour mettre en œuvre cette politique.